Bonjour à tous, petits écrans. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire l'imagerie des dinosaures et de la préhistoire. Avec cette imagerie, l'enfant découvre le monde fascinant des dinosaures, du redoutable tyrannosaure à l'énorme diplodocus. Avec les hommes préhistoriques, il fait un fabuleux voyage dans le temps à la recherche de nos lointains ancêtres. Comment vivaient-ils? Comment ont-ils évolué? Comment connaît-on les dinosaures? On peut aujourd'hui savoir à quoi ressemblaient les dinosaures grâce aux fossiles que les scientifiques ont retrouvés, étudiés et reconstitués. Quelquefois, le corps d'un dinosaure mort était entraîné au fond d'un lac ou d'une rivière. Là, il se décomposait peu à peu, ne laissant plus apparaître qu'un squelette. Avec le temps, des dépôts de sable, de terre et de roches pénètrent le squelette et l'emprisonnent complètement. Les os sont devenus de la pierre. Après des millions d'années, grâce aux transformations du sol, on découvre parfois le squelette fossilisé qui a refait surface. Les fossiles apportent de précieuses informations sur la façon dont vivaient les dinosaures. Les scientifiques qui étudient les fossiles s'appellent des paléontologues. Leur travail est très minutieux. Il est rare de retrouver un squelette fossilisé entier. Pour l'étudier, il faut d'abord le dégager de la roche. Grâce aux œufs que l'on a découverts, on sait que les dinosaures pondaient dans des nids préparés dans le sol. Les empreintes d'un dinosaure permettent de connaître son poids, sa vitesse et bien d'autres détails. Reconstituer un squelette, c'est comme faire un immense puzzle sans modèle. Cela peut durer des années. Les dinosaures à long cou. Ils étaient aussi longs que 10 voitures placées les unes à côté des autres. Ils avalaient beaucoup de plantes. C'étaient des herbivores. Brachiosaure, Diplodocus. Les dinosaures à épines et à plaques. Ils marchaient à 4 pattes. Celle de devant était plus petite que celle de derrière. Ils se déplaçaient lentement. Ils étaient herbivores. Le stégosaure avait de grandes plaques sur le milieu du dos. Au bout de sa queue, des piquants lui servaient à se défendre contre les attaques. Quantosaure avait des plaques et de grosses épines tout le long du dos et 2 sur les hanches qui pointaient comme des épées. Plus long que 4 voitures. L'allosaure possédait de très grandes dents et d'énormes griffes qui lui permettaient de ne pas laisser échapper sa proie. Ce redoutable chasseur n'hésitait pas à s'attaquer à des dinosaures plus grands que lui. Il se nourrissait de viande. C'était un carnivore. Il semait la terreur. Le tyrannosaure était le plus grand et le plus féroce de tous les carnivores. Il était très lourd et ne pouvait pas courir longtemps. Avec leurs puissantes mâchoires et leurs dents pointues comme des poignards, ces terribles dinosaures ne laissaient aucune chance à leurs victimes. Tyrannosaure, Albertosaure, Dasplétosaure. Cet extrait est fini. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!